à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le plateau de NCI Sport Live. Et bien, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle journée à passer ensemble. Et oui, notre belle CAN Total Energy 2023, notre belle CAN de l'hospitalité se poursuit sur votre chaîne préférée. Et déjà, avant toute chose, eh bien, je tenais à vous dire merci. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre tous les jours. Vous êtes extrêmement nombreux et beaucoup de messages que nous recevons au quotidien. Et ça nous donne vraiment la force de travailler pour vous. Merci au public qui effectue tous le déplacement pour vous permettre de passer de bons moments de football. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a un gros programme, 3 rencontres à vous proposer. La première, Cap-Vert-Mozambique, ce sera dans quelques instants avec un coup d'envoi à 14 h, suivi du choc Sénégal-Cameroun à 17 h. Et on terminera cette belle journée avec un beau Guinée-Gambie. Ce sera à partir de 20 h. Et vous voyez déjà les premières images du Félicia. Oui, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui est là, théâtre de cette rencontre entre le Cap-Vert et le Mozambique. Et on voit déjà les hommes qui sont à l'échauffement. Voilà, puisque le coup d'envoi est prévu dans à peu près 30 minutes maintenant. Pour m'accompagner, je ne suis pas seule. Non, un consultant de choc également qui est avec nous. Merci de l'applaudir très très fort, le coach Ousou Israël. Bonjour Israël, comment ça va? Ça va très bien, Tia. Bon, alors hier, c'est vrai qu'on a vécu une journée, on est passé par toutes les émotions, disons-le. On a vu de très 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 belles choses. On a été aussi déçus avec la défaite des éléphants face au Nigeria. On va revenir dessus dans quelques instants. Mais vous, quel est votre sentiment concernant cette Coupe d'Afrique des Nations? Écoutez, je pense que cette Coupe d'Afrique des Nations regorge de surprises. Et comme on le dit, il y a cet adage qui dit qu'aujourd'hui, toutes les équipes travaillent et qu'il n'y a plus de petites équipes. Absolument. Je pense que cette CAN le prouve bien. Et, on a des équipes aujourd'hui qui surprennent. On a vu plein de matchs, Cap-Vert-Ghana de 1 hier. On a encore vu des matchs avec une équipe d'Égypte qui était accrochée par le Ghana. Pourtant, on croyait avoir l'Égypte supérieure au Ghana. Donc voilà, je pense que c'est la CAN de la réalité du terrain. Oui. Où je pense que la seule réalité, c'est la combativité sur le terrain, c'est l'envie de gagner sur le terrain. Oui. Et bien voilà, donc je pense que ce seront ces équipes-là qui vont aborder les matchs avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation et surtout cette abnégation à aller à la victoire qui vont bien sûr l'emporter. Très bien. Alors justement, avant de parler de cette affiche qui nous réunit, donc à savoir Cap-Vert-Mozambique, je voudrais qu'on revienne sur tout ce qui s'est passé hier. Une journée rythmée par 3 belles affiches. On va commencer avec la première, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Le score à la fin de la rencontre, 4-2 pour la Guinée équatoriale, avec un triplé de Nsue. Alors, Ousou Israël, est-ce que, on peut le dire, c'est le match déjà le plus prolifique depuis le début de cette compétition. Est-ce que vous vous attendiez à un tel niveau de la part de cette équipe équato-guinéenne? Je pense que jusqu'à présent, on avait une belle équipe d'équato-guinéenne face au Nigeria. Donc on s'attendait plus ou moins à une bonne équipe de Guinée équatoriale face à celle de Guinée-Bissau qui, par contre, elle avait perdu contre nous. Mais sur l'entame du match, on avait pensé à un match équilibré. Surtout qu'on avait la Guinée-Bissau qui avait très bien entamé ce match. Donc on ne s'attendait vraiment pas à avoir un tel score. Mais je pense que sur les transitions offensives notamment, la Guinée équatoriale a été plus efficace que celle de Guinée-Bissau. Et bon, voilà, ça a amené ces 4 buts. Il y a eu aussi beaucoup d'erreurs individuelles de la part des défenseurs de la Guinée-Bissau. Je pense que c'est tout ça qui a engendré ce lourd score. Alors, quand on sait que la Guinée équatoriale est le prochain adversaire des éléphants, commentaire? Non, je pense que chaque match, sa réalité. Nous, on vient de perdre contre le Nigeria. On a conscience qu'on n'a pas droit au faux pas face à cette équipe de Guinée équatoriale. Je pense que normalement, pour l'état d'esprit qu'on devrait avoir face à cette équipe de Guinée équatoriale, à un moment donné, on va laisser tout ce qui est tactique et autres. Je pense que c'est un match de cœur. C'est un match qu'on doit aller jouer au courage. C'est un match où il va falloir se battre parce que cette équipe de Guinée équatoriale, elle, est tranquille, elle a 4 points, juste un match nul, elle est qualifiée. Donc je pense qu'elle ne fera pas vraiment forcément le jeu face à nous. Ce sera un peu dans la même configuration que le Nigeria, donc il va falloir
aller se battre pour gagner ce match. Alors, vous parlez de match de cœur, hein, vraiment aller chercher cette victoire. C'est peut-être ce qui a manqué hein, hier à nos éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont inclinés 1-0 face au Nigeria avec un but hein, de Ekong. Qu'est-ce qui n'a pas marché justement pour nos éléphants? Je pense que ça manquait, notre jeu a manqué de mouvement, notre jeu a manqué de vie, j'ai envie de dire de vie. On n'a pas véritablement forcé, on n'a pas été dans la combativité. Je pense que c'est ce qui a le plus manqué, la combativité, cette envie d'aller vraiment titiller cette équipe nigériane, aller vraiment faire la différence. Et ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué. Après, sur le plan tactique, on a été beaucoup trop dans la latéralité. On a joué un peu trop latéral. Il n'y a pas eu de verticalité, il n'y a pas eu vraiment d'appel dans la profondeur, il n'y a pas eu vraiment ces combinaisons qui auraient permis vraiment de faire la différence. Alors, un autre match hein, qui n'a peut-être pas manqué de verticalité, ni d'envie, ni de quoi que ce soit, c'est le troisième match d'hier, hein, Égypte-Ghana, 2-2, un match à rebondissement, avec 2 buts côté égyptien, signés Marmouche et Mohamed, côté ghanéen, un doublé de Koudous. Le Ghana s'est-il sabordé hier? Oui, parce que quand on voit les 2 buts égyptiens, c'est des buts qui ont été offerts par le Ghana. C'est des buts sur des erreurs individuelles. Et puis, c'est dingue, mais c'est 2 attaquants qui font ces erreurs-là, j'ai envie de dire des erreurs d'appréciation, des erreurs de manque de prise d'information. Et c'est dommage pour cette équipe du Ghana qui, sur ce match, a mérité vraiment de l'emporter. Très bien. Allez, on va marquer la première pause hein, oui, de la journée. Dans quelques instants, eh bien, nous parlerons de l'affiche qui nous réunit, à savoir Cap-Vert-Mozambique. Ce sera juste après la pub. À toutes. Ah oui, c'est l'avant-match hein, de ce Cap-Vert-Mozambique. Coup d'envoi 14h et on est là pour en parler hein, avec notre consultant, le coach Oussou Israël. Oui, ça va, tout se passe bien, Oussou Israël? Ça va très bien. Prêt, hein, parce qu'après vous filez aux commentaires. Hein. Ouais. Ouais. Alors, on va se remettre un petit peu dans le contexte. Et d'ailleurs, on va vous proposer quelques images hein, du Félicia. Oui, puisque l'échauffement se poursuit hein, pour les 2 équipes. Oui, alors on voit beaucoup de concentration, des petits jeux de ballon hein, qui vont leur permettre certainement déjà de se dégourdir les jambes, hein, de se mettre en jambes comme on dit, et puis voilà, toucher ce ballon, appréhender cette pelouse, c'est important de faire ça avant le match, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est très important. C'est clair qu'ils ont déjà joué sur ce match-là, donc sur ce terrain. Donc ils sont habitués déjà à la pelouse. Après, c'est juste le réveil musculaire, être bien échauffé avant le match pour notamment mieux entamer le match, parce que ça compte aussi les entames de match. Il faut être bien échauffé pour pouvoir bien entamer le match, bien rentrer dans son match. Donc je pense que c'est ce que les différents staffs s'attellent à le faire. Et éviter toutes sortes de blessures. Et on pense forcément à la sortie de Mohamed Salah hein, hier lors du match de l'Égypte. Mo Salah qui est sorti sur blessure. Bon, on espère en tout cas que ce ne sera pas trop grave et qu'on va le retrouver hein, dans cette compétition parce qu'il va manquer certainement à cette équipe égyptienne. Ouais, je pense que c'est un élément clé de cette équipe égyptienne. Il va falloir rapidement que les médecins de cette sélection égyptienne le prennent en charge. Et voir, on espère pour lui que ce n'est pas vraiment une grave blessure musculaire, parce que si c'est l'est, c'est fini pour lui la CAN. Mais on espère quand même que ce sera une blessure qu'ils pourront rattraper, notamment sur ces jours de repos. D'accord. Allez, parlons de l'affiche, hein, parlons du Cap-Vert plus précisément. Après sa brillante victoire contre le Ghana hein, d'entrée et le match nul hier de l'Égypte, eh bien, le Cap-Vert est premier de son groupe et a l'occasion de rejoindre les 8e en cas de succès dans quelques instants hein, face au Mozambique. Alors, est-ce que vous êtes surpris par sa position de leader ? Moi, non, parce que je pense que sur les derniers CAN déjà, le Cap-Vert était assez présent. Et puis, on sent une nette amélioration sur le travail qui est fait en amont dans ces pays-là en termes de formation. Et on a beaucoup de ces joueurs-là qui sont aujourd'hui des joueurs d'un niveau professionnel. Donc, pour moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné de voir le Cap-Vert à ce niveau-là. Je pense même que c'est une équipe qui a pour coutume ces dernières CAN de franchir la 2e phase. Donc, il faudra compter sur cette équipe-là jusqu'au bout. Alors, on va regarder la composition hein, de cette équipe capverdienne. Alors, on a dans les cages, on a le... Oui, on l'a. Ça va arriver dans quelques instants.
Alors, voilà, le temps que la composition apparaisse, on a donc Vozinha, hein, qui est donc le gardien de but. En défense, Morera, Costa, Lopez, Fernandez. Au milieu de terrain, Duarte, Lenini, Motero. Et devant, hein, 3 attaquants, Mendes, Bébé et Cabral pour un système en 4-3-3. Les hommes de Pedro Brito donc, vont clairement partir à l'abordage, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'ils ont proposé comme disposition tactique au premier match contre le Ghana. Ils sont restés dans leur configuration en 4-3-3. Je pense qu'ils auront le même plan de jeu. Ce sera une équipe qui va chercher aussi, notamment face à cette équipe de Mozambique, à avoir la possession de balle. Et après, ils ont 3 attaquants, Mendes, Bébé et Cabral, qui sont capables de faire la différence. Ils ont aussi leur milieu de terrain, Montero, je crois, qui a été l'auteur du premier but contre le Ghana, qui est un milieu qui se projette beaucoup vers l'avant, qui apporte le surnombre offensif. Donc, il va falloir compter sur ce quatuor-là, Mendes, Bébé, Cabral et Montero, pour animer cette attaque du Cap-Vert face à cette équipe de Mozambique. D'accord. Allez, marquons une nouvelle pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Et dans quelques minutes, hein, nous prendrons la direction du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. On voit d'ailleurs les premières images, hein, oui, des équipes qui sont toujours à l'échauffement. Les derniers... Le jeu qui est beaucoup basé sur la possession, sur le jeu de possession. C'est une équipe qui, notamment, prône le jeu offensif. Donc, c'est tout à fait normal qu'on voit cette équipe de Cap-Vert à ce niveau-là parce qu'ils ont des joueurs techniques, ils ont des joueurs qui ont vocation à jouer pour aller vers l'avant, qui prônent notamment un jeu, un jeu de passe court, de passe longue, mais plus sur le jeu d'intervalle, donc favorisant bien sûr ce jeu-là vers l'avant. Et donc, c'est une équipe qui a une identité offensive. Alors, les joueurs hein, sont en train de rentrer hein, au vestiaire. Alors, ça nous laisse le temps de parler du Mozambique. Un Mozambique qui est en confiance hein, après son nulle surprise contre l'Égypte et qui doit... De garder le ballon et leur donner la possibilité de construire leur jeu. Ils l'ont fait. Et à chaque fois que l'Égypte les a mis dans une situation où il fallait bien défendre, il fallait se regrouper rapidement pour contrer, ils l'ont fait aussi très bien. Donc je pense que c'est une équipe qui sait s'adapter à l'adversaire. Et c'est une équipe qui, au cours du match, est capable de se sublimer et de profiter de moindres erreurs de l'adversaire pour notamment scorer. Donc il va falloir faire très attention. Le Cap-Vert devra faire très attention à cette équipe mozambicaine qui, pour moi, a nettement progressé par rapport aux autres participations. La composition de cette équipe du Mozambique, on va commencer par le gardien de but. Le gardien de but, Silouané. Donc, c'est un système en 3-4-3, pardon, voilà. Silouané dans les buts. Derrière, on a Mexer, Dove, Reinildo. Au milieu, Langa, Guima, Ahmad, Makanza. Et devant, donc un trio offensif, Jenny, Ratifo et Witines. Un mot rapidement sur cette compo. Je pense qu'il y a eu quand même un changement comparé à la disposition tactique du match contre l'Égypte, où ils étaient plutôt en 4-4-1-1. Et là, ils sont plutôt dans un schéma en 3-4-3. Je pense que dans un premier temps, ils auront peut-être à cœur de bien défendre d'abord et ensuite contribuer par des contres avec ces 3 hommes-là devant qui vont notamment se projeter très rapidement vers l'avant. Mais il y a aussi Guima qui a été élu homme du match face à l'Égypte, qui est un pion fort de cette équipe, qui travaille beaucoup, j'ai envie de dire, qui est le joueur de l'ombre, qui travaille beaucoup à la récupération et qui permet de créer cette stabilité-là au niveau défensif pour cette équipe mozambicaine. Donc, je pense, là, quand je vois la disposition, je pense que dans un premier temps, ils vont jouer l'assurance, ils vont être prudents et puis notamment contribuer par contre. Allez, on marque une dernière pub hein, avant d'aller au Félicia. Eh bien, ce sera dans quelques instants. Ce sera le coup d'envoi du premier match de la journée entre le Cap-Vert et le Mozambique. En attendant ce Cameroun-Sénégal dont le coup d'envoi est prévu à 17 h. Mais avant cela, eh bien oui, on va jouer ensemble. Hein.
on va oui, hier, vous avez été très nombreux à jouer avec nous pour tenter de gagner un iPhone 15 Pro Max. Et celle qui repart avec ce très très joli cadeau n'est autre que Niaman Nelly Marcel. On peut l'applaudir très très fort. Elle repart donc avec un iPhone 15 Pro Max offert par Porteo. Et on va remettre un autre téléphone en jeu tout de suite. Oui, si vous voulez gagner un Samsung Galaxy Z Flip 5, eh bien, il suffit de répondre à la question suivante. Combien de pays participent à la CAN 2023 ? A, 32 pays. Ou B, 24 pays. Eh bien, envoyez votre réponse, soit A ou B, au 98 102. Et si vous êtes tiré au sort, si vous répondez correctement d'abord et que vous êtes tiré au sort, eh bien, vous repartirez avec un Samsung Galaxy Z Flip 5 offert par Porteo. Et le nom du gagnant sera révélé ce soir dans le journal de la CAN. Voilà. Allez, quelques secondes avant d'aller au match Israël. Alors, que doit faire le Mozambique là ? Est-ce qu'il doit se jeter à l'abordage face au Cap-Vert ? Non, je pense que non. Ils doivent rester dans leur logique de jeu, s'adapter à l'adversaire, être capable de faire le dos rond quand il va falloir le faire, et puis notamment exploiter les espaces que vont les laisser les Cap-Verdiens, parce que je suis persuadé que les Cap-Verdiens, eux, vont plutôt être dans leur philosophie de jeu, un jeu de possession, un jeu d'attaque. Donc il va falloir être patient, bien défendre et ensuite exploiter les espaces que vont laisser cette équipe de Cap-Vert dans leur construction de jeu. Alors, Reynildo, le jour... Ah ben non, voilà, on n'a pas le temps parce qu'il faut qu'on aille au Félicia. Ça y est, les équipes sont en train de sortir. Donc nous, on se retrouve à la mi-temps, tout à l'heure. C'est la pause au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et entre le Cap-Vert et le Mozambique, eh bien, avantage au Cap-Vert qui mène désormais 1-0 avec un très beau coup franc de Bébé à la 32e minute qui donne donc l'avantage à cette équipe du Cap-Vert. Un Mozambique qui aurait pu revenir à la marque, mais voilà, la faute sur Gini qu'on va décortiquer dans quelques instants ne leur a pas permis d'obtenir le pénalty. Alors, on est en compagnie de Wilfried Canon et de Goibi Syriac pour décrypter cette première mi-temps. Alors, messieurs, déjà votre avis général sur cette première période. Syriac. Une première période assez timide, je trouve. 20-25 minutes où les deux équipes se regardaient, se jaugeaient un tout petit peu. Mais après, il a fallu avoir le coup franc pour que le match soit plus ouvert. Et à mon avis, les deux équipes doivent obligatoirement en deuxième mi-temps essayer de donner un peu plus, surtout le Mozambique, pour pouvoir arracher le match nul ou même peut-être remporter. D'accord. Je pense que les deux premiers matchs de la Coupe d'Afrique, c'est toujours difficile parce que quand tu perds le premier, il faut absolument gagner le deuxième. Donc, je pense que ça serait un match intéressant. J'espère pour Mozambique qu'ils vont revenir avec un bon état d'esprit. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de voir une équipe capverdienne très offensive dès le début des rencontres généralement. Pourtant là, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu plus passifs, un petit peu plus attentistes. Qu'est-ce qui explique cela ? Oui, à mon avis, vu le résultat, le bon résultat qu'ils ont fait au premier match, ils ont essayé de gérer, comme on va dire, mais toujours en essayant de jouer. Comme tous les pays lusophones, ils arrivent à faire des combinaisons, à se passer le ballon, des dédoublements. C'est ce qui fait un peu la marque de fabrique du Cap-Vert. Et là, je pense qu'ils sont dans leur élément. Et là, à 1-0, ils vont gérer pour la suite. Bon, un Mozambique qui était déjà dos au mur avant cette rencontre. Est-ce que vous ne vous attendiez pas justement à ce qu'il soit un petit peu plus poussif ? Non, pas du tout, parce que le Cap-Vert a toujours gagné contre Mozambique. 2 victoires, un match nul et une victoire pour la Mozambique. Donc, je pense que le Cap-Vert est au-dessus. D'accord. On va revoir rapidement ce coup franc puisque les joueurs vont pas tarder à sortir sur la pelouse. Donc, est-ce qu'on peut revoir ce coup franc ? Magnifique coup franc de Bébé. Il est magnifique, même s'il est dans l'axe du but. D'accord. Bon, on espère en tout cas qu'on aura de très beaux buts en deuxième période. Retour au Félicia pour la deuxième mi-temps entre le Cap-Vert et le Mozambique. On se retrouve à la fin de la rencontre. Et ce
Ce sont des images de joie hein, pour toute la communauté capverdienne. Bah oui, hein, puisque le Cap-Vert a fait le job, comme on dit, en s'imposant 3-0 dans cette rencontre face au Mozambique. But de Bébé à la 32e hein, avec un sublime coup franc. But de Mendes à la 51e minute. Et enfin, Lenini a enfoncé le clou à la 69e minute. Alors, Wilfried Canon, un mot sur la prestation de cette équipe du Cap-Vert. Je pense que depuis le début de cette... On va décrypter tout cela juste après la pub. Restez avec nous. Et le Cap-Vert vient de valider son ticket pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, s'imposant 3-0 face au Mozambique. Alors Goïbi Syriac, si on regarde cette équipe du Mozambique, 5 buts encaissés en 2 rencontres, est-ce que finalement c'est la défense du Mozambique qui leur fait défaut dans cette compétition? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça parce que la force des grandes équipes, logiquement, c'est la défense, c'est de ne pas prendre de but. Et prendre 5 buts en 2 matchs, ça montre que l'équipe du Mozambique est limite. Et offensivement aussi, n'apporte pas grand-chose. Ne pas marquer un but contre le Cap-Vert, je pense qu'elle doit se poser beaucoup de questions pour la suite. Et là, logiquement, à mon avis, ils vont regarder les vidéos et faire beaucoup mieux au prochain match. En tout cas, félicitations hein, donc, au Cap-Vert, voilà, qui est donc qualifié pour les 8e de finale. Voilà, allez, on va marquer une petite pause, puisque juste après, nous allons prendre nos valises. Direction le stade Charles Colambani de Yamoussoukro pour le choc du groupe C entre le Sénégal et le Cameroun. Merci Goïbi Syriac, merci Wilfried Canon, merci au public. Ne bougez pas le public, hein, parce que ce qui arrive, ça va être très chaud. À tout de suite.